l'audience devait avoir lieu ce matin. Finalement, on nous a parlé d'un report à 13h. Finalement, c'est un report le 13 novembre prochain. Que s'est-il passé? En réalité, ce qui était prévu, c'est une comparution immédiate cet après-midi. Mais je pense que les rassemblements qui avaient été prévus, le fait que l'ensemble du peuple guadeloupéen se soit ému de la situation du Cabana Beach et de la famille Semar, ils ont eu très peur, ils ont eu peur de nous en réalité. Et donc ils ont transformé la comparution immédiate en ce qui a été fait, c'est-à-dire une convocation pour le 13 novembre prochain. Et en attendant, un contrôle judiciaire très strict, avec une obligation qui est très attentatoire à la liberté, une obligation de ne pas se retrouver dans une manifestation et dans un attroupement. C'est-à-dire que quand ils sont sur la voie publique, s'il y a plus de 2 personnes qui sont autour d'eux, eh bien, ils sont en infraction. Donc voilà, ils seront... Et pour leur activité commerciale? Alors, pour leur activité commerciale, M. Semar a déjà été condamné à une interdiction définitive d'exploitation le 10 juin. Et donc, dans ce cadre-là, ils ne pourront, lui en tout cas à titre personnel, il ne pourra pas exploiter. Voilà. Il a des recours? Bien sûr, on a fait appel. Donc on va attendre l'appel. En attendant, c'est une exécution provisoire. Donc il est obligé de pouvoir s'y conformer. En tout cas, après 48 heures de garde à vue, pour des faits qui sont véritablement minimes. Je n'ai jamais vu ça de ma carrière, maintenir des personnes aussi longtemps en garde à vue pour des jets de verre, des repoussades, alors même qu'ils ont été agressés à multiples reprises par les gendarmes. Et donc, il y aura une procédure séparée et la plainte contre les gendarmes va normalement aboutir. Merci beaucoup, maître. Nous restons au combat. Allez.